Alors, Laure, il manque le micro et Daniel, il manque la caméra. Salut. C'est bon. Ça y est, j'arrive. Bon, je sais pas s'il va y avoir d'autres personnes qui vont arriver. Il y a Marie-Lou qui m'a dit qu'elle n'était pas là. On va voir s'il y a du monde qui arrive. Et ben Laure, bienvenue pour cette première session. Bon, vous allez être deux à partager vos tips de comment aller mieux. On est que deux? Oh là, d'accord. Écoute, pour le moment, je sais pas. C'est vrai que comme c'est la reprise, puis j'ai renvoyé le rappel, je l'ai renvoyé que ce matin, donc un peu à l'arrache. Donc on va voir s'il y a du monde qui vient s'ajouter en cours de route. Hop. Ça y est, t'as fini de bricoler? Oh là là. Je m'assois. Je viens de me faire un thé, j'ai rien vu de l'après-midi. Ah bah donc, voilà. Je vais peut-être boire un petit coup. Ouais. Mais bon, tant pis. Il faut boire, il faut boire. Bon, et bienvenue à toutes les deux, du coup, pour cette session de la nouvelle année. La reprise est là. Et du coup, j'aurais voulu qu'on partage des petits conseils, des petites astuces. On va voir déjà à nous trois ce qu'on arrive à se partager. Puis s'il y en a qui arrivent en cours de route, des fois peut-être un peu en retard. Et puis avant de commencer, comme d'habitude, déjà, je vais vous demander à chacune le petit mot du début. Comment est-ce que vous vous sentez là tout de suite Ah bah voilà, on a Christine qui arrive. Hop. Le petit mot de début de session. Allez Daniel, ouvre-nous la danse. Ça va. Ouais, ça va. Oui, si, je suis pas mal depuis le début d'année là. Bon, et parfait. Nickel. Ouais. Donc le mot du début, c'est ça va. Ça va. C'est pas si pire. C'est pas si pire. Bon, on a Christine. Non, ça va même bien. Eh tant mieux. Chouette. Donc t'arrives là, bien. Oui. Bonjour Christine, bonjour Annick, du coup, qui nous ont rejoints. Bonjour. C'est bon, ça se remplit. Annick, il n'y a pas de caméra? J'essaye. Ah. Est-ce qu'il y a la caméra là? Non, toujours pas. Non. Non. Ah, faut que je clique peut-être. Là, ça marche pas. Ah, voilà, ça y est. Là, on voit que les cheveux, par contre. Voilà. Ouais, je sais pas si j'arrive à mettre le micro. C'est mieux. Alors, du coup, on en était à partager donc notre émotion à l'arrivée. Donc, Daniel nous a dit ça va. L'émotion du moment, c'est ça va. Donc, je sais pas, Laure, si vous voulez attendre de voir ce que vont dire les autres pour trouver de l'inspiration, ou s'il y a mieux que ça va, ou différent que ça va. Comment ça veut dire quoi, ça? Comment ça, sinon je raccroche. Oui. Non, je suis. Ça va aussi. Je suis contente parce que j'ai passé des bonnes fêtes et que les 15 jours de vacances ont été plutôt reposantes. Donc, voilà. Bon, super. Je commence plutôt bien l'année aussi. Bon, très bien. Nickel. 2026, c'est une bonne année, normalement. Ouais, il paraît, il y a intérêt. Elle est mieux que 2025. Voilà, normalement, on a tout laissé la merde en 2025 et 2026, c'est que du renouveau. Ça doit se poser. Voilà. On doit être... Donc, on va faire ce qu'il faut pour. Voilà. Annick. Alors, moi, je suis détendue mais fatiguée. Ouais. J'ai eu la grippe là pendant les fêtes, donc j'ai eu un peu mal à m'en remettre. D'accord. Ouais, il reste à récupérer encore un peu. Ouais. Ok. Voilà. Et Christine? Bon, moi, je veux pas plomber l'ambiance, mais pas trop le moral là en ce moment. Pas trop le moral. Bon, la séance va faire du bien du coup pour remonter un peu les choses. Peut-être que ça m'a manqué, je sais pas. On a eu une grosse coupure. En plus, comme moi j'étais malade avant, c'est vrai que j'ai annulé la dernière session de décembre. Donc ouais, ça fait un petit moment là qu'on s'est vu. Ça fait un moment. Bon, on se voit bientôt. De toute façon, je crois, Christine, je vous ai vu passer sur le planning. Lundi. Voilà. Lundi. Bon, en tout cas, aujourd'hui, on va faire une séance qui va, comme d'habitude, essayer de vous redonner le sourire, de vous redonner de l'élan. Et donc, si vous l'avez vu passer dans le mail de rappel, j'aimerais bien aujourd'hui que vous partagiez justement des petites astuces qui vous aident à vous sentir mieux, que ce soit des petites phrases, des petits exercices, enfin, des activités, peu importe, quelque chose qui vous aide.
Mais du coup, avant de commencer ça, on va commencer donc par notre méditation. Donc vous avez l'habitude, donc Laure va découvrir. D'abord, on commence toujours par faire une petite introspection de gratitude, de fierté. Donc on va déjà commencer par ça. Donc moi je vais vous couper les micros pour qu'on soit sûr qu'on n'ait pas de son qui viennent nous déranger. Vous allez bien caler votre dos, vous installer bien confortablement. Si vous pouvez fermer les yeux, c'est encore mieux pour vous laisser porter. Voilà, et vous vous posez, vous vous calez. Et vous vous laissez porter. Voilà, vous allez commencer par prendre 3 grandes respirations. Donc vous inspirez par le nez, vous laissez bien la poitrine s'ouvrir, vous laissez bien l'air rentrer, on respire de manière ample. Et vous soufflez par la bouche, vous vous laissez aller, vous laissez sortir toutes les tensions de la journée, toutes les fatigues. Et à nouveau, vous prenez une grande inspiration par le nez, vraiment au maximum, le plus d'amplitude possible, mais sans forcer, sans être dans la force. Et vous soufflez, vous relâchez. Voilà, et on va en faire une dernière. Vous inspirez bien. Par le nez, vous laissez le ventre, la poitrine s'ouvrir. Et soufflez, relâchez, évacuez toutes les tensions. Très bien. Voilà, et vous reprenez une respiration normale, tranquille. Vous laissez aller. Et vous allez justement porter un petit peu votre attention sur votre respiration. Vous allez sentir l'air qui entre dans vos narines, qui vient remplir vos poumons. Et ressentez la douceur de cet air quand vous soufflez, comme l'air est plus chaud quand il ressort. Et vous allez laisser chaque respiration être un petit peu plus profonde, un peu plus lente. Et à chaque fois, ça va aider à laisser de côté les tensions de la journée. Voilà, à chaque inspiration, vous ressentez la tranquillité s'installer en vous. Et à chaque expiration, vous relâchez les tensions qui peuvent encore être présentes dans votre corps. Et maintenant, vous allez diriger votre attention vers votre cœur, votre espace intérieur de bienveillance et d'amour pour vous-même. Voilà, et observez simplement comment vous vous sentez là, maintenant, sans jugement. Voilà, quelle est l'émotion qui domine? Comment est-ce que vous vous sentez dans votre corps? Est-ce qu'il y a des tensions, des douleurs, ou au contraire, est-ce que c'est plutôt apaisé? Juste on observe. Et puis vous allez imaginer que vous vous entourez d'une lumière douce et chaleureuse. Une lumière de bienveillance. Et vous allez lui donner une couleur à cette lumière. Elle peut être dorée, rose, rouge, bleu, la couleur que vous voulez. Une couleur qui vous apaise. Et cette lumière, elle va représenter l'amour que vous vous portez. Et même dans les moments où vous doutez de vous. Voilà, laissez cette lumière vous envelopper doucement et vous apporter du réconfort et du soutien. Et maintenant, je vous invite à penser à quelque chose dont vous pouvez être fier aujourd'hui. Quelque chose que vous avez fait dans votre vie, peut-être dans votre enfance, dans votre jeunesse ou dans les jours qui ont précédé. Une petite victoire, peut-être un effort que vous avez fait, même si ce n'était pas parfait.
simplement de vous être levé ou d'avoir pris soin de vous, d'avoir été patiente avec vous-même. En quoi est-ce que vous pouvez être fier de vous aujourd'hui? Et ressentez la fierté que vous pouvez tirer de ce geste. Revoyez-vous dans la situation et ressentez cette fierté. Et prenez un moment pour savourer cette sensation. Laissez cette fierté réchauffer votre cœur et remplir votre corps. Et vous allez vous dire intérieurement, je suis fière de moi, j'ai fait de mon mieux aujourd'hui. Je suis fière de moi, j'ai fait de mon mieux aujourd'hui. Voilà, et maintenant vous allez porter votre attention sur une gratitude, sur un merci que vous auriez envie de dire et de vous dire. Pourquoi pouvez-vous vous dire merci pour aujourd'hui? On peut retrouver les mêmes un peu que la fierté, c'est-à-dire que vous pouvez vous dire merci d'avoir pris du temps pour vous. Merci d'avoir été courageuse face à des défis. Merci d'avoir pris des temps de pause pendant les fêtes. Et laissez monter en vous cette gratitude pour qui vous êtes, pour votre force intérieure, pour tout ce que vous avez traversé jusqu'ici. Voilà, et à chaque inspiration, vous absorbez cette gratitude comme une énergie lumineuse. Et à chaque expiration, vous laissez partir toute autocritique ou tous les doutes qui peuvent être encore là. Remerciez-vous, simplement, sans attente et sans condition. Et dites-vous intérieurement, merci mon corps d'avoir été là pour moi aujourd'hui. Merci mon cœur de m'avoir guidée. Et merci à moi-même pour cette bienveillance que je me porte. Merci mon corps d'avoir été là pour moi aujourd'hui. Merci mon cœur de m'avoir guidée. Merci à moi-même pour cette bienveillance que je me porte. Voilà, et sentez comme ces mots résonnent en vous. Ils nourrissent votre confiance en vous. Ils renforcent votre estime personnelle. Et dites-vous bien que chaque remerciement que vous vous offrez, c'est une petite graine plantée pour un amour de soi durable, pour une confiance en soi durable. Voilà, laissez-vous vraiment vous prendre dans ces sensations de fierté, de gratitude. Laissez cette lumière de bienveillance vous entourer, vous englober, vous soutenir. Vous méritez cet amour et vous méritez cette douceur. Et puis vous méritez de vous honorer pour chaque petit pas que vous faites, pour vous, pour les autres. Voilà, donc je vous invite maintenant à mettre un sourire sur votre visage. Mettez-moi un beau sourire sur votre visage, même si ça ne vous semble pas naturel au départ. On sourit. Et le fait de sourire, vous allez sentir à l'intérieur de votre corps que le sourire se diffuse. Et votre cerveau ne fait pas la différence entre un vrai sourire et un faux sourire. Donc profitez-en, souriez. Voilà, et sentez que ça vient réveiller tout l'intérieur de votre corps. Essayez de sentir que vous avez toutes les cellules de votre corps qui sourient à leur tour. Vos yeux sourient, même en étant fermés, vos yeux sourient, vos joues sourient, vos oreilles aussi, vos oreilles sourient, ça vient gagner jusque dans les cheveux. Limite, on pourrait imaginer tous les cheveux qui font la fête.
Voilà, sentez ce sourire gagner votre cœur, gagner votre ventre, gagner les fesses, les cuisses, les pieds, les orteils. Ça sourit de partout, c'est la fiesta dans le corps. Tout va bien, tout le monde est heureux. Voilà, et puis vous revenez tranquillement, tout doucement, vous revenez à vous. Vous pouvez vous étirer, vous pouvez bâiller. Voilà. Et on revient tranquillement. Ouf, ça m'a refroidi. Voilà, je vous laisse remettre vos micros. On va échanger un petit peu sur ce qui vous est venu. Eh ben Annick, heureusement qu'on avait coupé les micros parce que dis donc, ça tousse, hein. Ouais, Oh la vache, ouais, ça c'est extrêmement fatigant aussi, hein. ouais, c'est fatigant. C'est embêtant, c'est un peu long. Ouais. Mais c'est vrai que oui, au bout d'un moment, ça pèse de tousser comme ça secoue. Ouais. Alors, qui est-ce qui a envie de partager une fierté, une gratitude qui vous est venue? Super. Ouais. Les fiertés, je sais plus, c'était sur ce qu'on a fait, c'était sur aujourd'hui. Il y avait un peu tout, c'était ce qui vous venait. Si ça vous est venu dans le passé, si ça vous est venu d'aujourd'hui. Ouais, bah moi c'est un peu sur les deux. Enfin, j'étais contente de la manière dont j'ai géré les fêtes. Ouais. Pour que ça me convienne à moi. Et voilà, je l'ai vraiment fait pour me sentir bien tout le temps pendant les fêtes, et c'est ce qui s'est passé. Bon, bah super. Ah Donc ouais. c'était très bien. Voilà, donc je l'ai vécu comme j'en avais envie et Ouais. avec qui j'en avais envie. Voilà, donc ça c'était bien. Et puis je dirais la gratitude, c'est plus aujourd'hui sur la manière dont j'ai géré et ma fatigue et ce que j'avais à faire. Voilà, je trouve que je me suis respectée là-dessus. Bon, bah c'est bien, ouais. Ils n'avaient pas forcé à vous dire il faut à tout prix que j'ai fini ça et Ouais. ça. Non, j'arrive à écouter. Très bien, bravo, c'est cool. C'est cool. Puis ça va aider à récupérer, même si des fois ça semble toujours trop long, ça aide malgré tout à récupérer plus vite, hein, quand même, quand on... Ouais. Et puis de toute façon, tant que le corps est fatigué, c'est qu'il a besoin de... Il a besoin de repos. Voilà, bah du coup, on va tous bailler. Eh ben, merci Annick pour ce partage. Qui d'autre a envie d'échanger une fierté, une gratitude? Bah, moi, j'ai peut-être un petit peu à... Allez-y Christine, on vous écoute ça. Moi, j'ai un petit peu tenu tête à mon mari là, pour m'échapper de Grenoble Ah, le week-end dernier. Bon, alors, je suis contente quand même d'avoir repoussé à dimanche pour pouvoir profiter, parce qu'on a, voilà, notre fille nous avait demandé de garder les petits samedis. Bon, finalement, tout le monde est venu manger à midi, c'était sympa, on s'est tous vus, c'était sympa. ouais. Je regrette pas d'être partie que dimanche, mais voilà, me sortir un peu de la maison, en fait, de l'appartement à Échirol, du train-train de tous les jours. Et voilà, pour monter un peu dans les Hautes-Alpes encore. Et Donc il a fallu faire autre chose. Et du coup, ben là, on profite de sortir, marcher tous les jours. Ah, puis là en plus il y a la neige, non? Vous êtes sous la neige? Oui, enfin, là, c'est pas. Enfin, aujourd'hui, on est monté plus en altitude, mais hier, ça a énormément fondu. La nature n'est pas forcément très jolie. Ah oui, on est entre deux. Les On est entre montagnes deux. commencent à noircir, Ah ouais. la végétation, tout ça, c'est noir. Ça a beaucoup, beaucoup fondu hier. Mais voilà. Mais bon, on profite quand même de prendre l'air tous les jours. Bon, bah très bien. Et du coup, il a fallu batailler pour arriver à amener à ça alors. Oui, Donc, parce que c'est une semaine qui était prévue depuis très longtemps. Et puis au dernier moment, ben, mon mari ne voulait plus partir. Et je crois que s'il n'y avait pas eu la neige sur les routes le week-end dernier, il ne serait peut-être pas venu avec moi. bon. Ben, en tout cas, il est venu et vous vous êtes pas laissé démonter, donc c'est bien. Oui, Bravo. j'étais prête à partir toute seule. Ben voilà, ben c'est ça. Après, des fois, ça fait du bien aussi, hein, tout seul. Hein. Tu veux pas venir, et ben très bien. Comme ça, moi, je vis mon truc et tout va bien. Donc, bon, ben c'est bien. Ben bravo déjà d'avoir su imposer ça. Surtout qu'il n'était pas obligé de me suivre. Voilà.
Mais ben, Il avait envie de se créer des obligations à Échirol, mais je crois que c'est la neige qui... de il, sentir que j'allais prendre la voiture sur... il a Voilà, une poussée d'inquiétude. Oh, ma femme, la pauvre. ça a dû l'inquiéter. C'est ça. Et en gratitude, il y aurait quoi? Bah, bah voilà, de profiter de sortir, d'aller marcher, parce qu'il faut que je me booste un petit peu quand même, parce que Ouais. j'ai tendance à être de plus en plus casanière là ces temps, et voilà. Bon, ben c'est bien. Après, c'est possible aussi, hein. Il y a des moments où on a besoin. En hiver, il fait plus froid, il y a moins de lumière et tout. Donc, c'est Ouais, aussi possible qu'il y ait des besoins de rester à l'intérieur, hein. Et alors, c'est bien, en effet, de prendre le soleil, de sortir, mais il ne faut pas vous forcer à vous dire je dois à tout prix faire un effort physique et je dois à tout prix me dépenser. C'est vraiment, il faut aussi écouter ça. C'est qu'il y a des moments où on a besoin de repos. Et surtout en sortant des fêtes aussi, où l'air de rien, bah, c'est fatigant, le rythme est changé, on mange des choses un peu différentes. Le corps a aussi besoin de pause. Donc ça, il faut aussi se l'accorder, hein. oui, mais enfin en Voilà. même temps, les fêtes, c'est pas très propice à prendre du temps pour soi, quoi. Donc, C'est ça. Après, mais ce qu'il y a, c'est que l'idée, c'est de se... S'il y a l'envie d'aller dehors et de bouger, c'est bien de le faire. S'il y a aussi l'envie, de là, maintenant que tout est fini, de rester tranquille sur le canapé, c'est bien aussi. C'est pas de s'obliger à se dire, il faut à tout prix que je bouge. ouais. Voilà. Après, à tout prix de prendre le soleil ou d'aller un peu dehors, oui, mais voilà, ça peut être tranquillement juste d'aller se promener sans forcément faire un effort énorme. C'est surtout ça la nuance. Voilà. Bon, mais en tout cas, c'est bien. Puis vous pouvez vous remercier d'avoir une maison à la montagne. C'est quand même chouette de pouvoir en profiter Oui, aussi, hein. c'est De clair. pouvoir s'échapper de Grenoble, c'est quand même sympa. Ouais. Eh ben, merci. Alors, Laure, vous aviez commencé. Oui, alors moi, je vais partager ma fierté d'avoir un peu comme Annick su gérer les fêtes mieux que d'habitude Ouais, et d'avoir trouvé des moments pour moi, en fait, voilà, pour passer des fêtes plus sereines. super, c'est bien. Voilà, et ma gratitude, c'est d'avoir pris le temps ce matin d'aller me promener avant de gérer mes obligations professionnelles que j'ai repoussées cet après-midi. Et du coup, voilà, j'ai pris un moment pour aller faire un tour avec mon fils au soleil et profiter. Respirer un peu. De cette journée. Eh ben, bravo, c'est chouette. Et c'est vrai que c'est bien. Les fêtes, quand on arrive à les gérer à sa façon, ça passe de façon vraiment très très différente, hein. Quand on ne les subit pas et quand on ne s'impose pas des choses, au final, c'est des moments sympas. Mais c'est vrai que faut se sortir du côté il faut, ça doit être comme ça. Et oser aussi des fois contrarier les autres, hein, finalement. Mais bravo, merci, merci pour ce partage. Et Daniel? Eh ben, moi, je suis fière d'être allée au ski dimanche, hein, alors qu'il n'avait pas envie d'y aller. Du coup, je disais, bah, il va pas venir avec moi, donc je disais pas. Puis finalement, j'y suis allée quand même, et c'était très bien. Donc tu es contente de t'être un petit peu bousculée alors. Voilà. Et d'être partie toute seule, surtout, en fait. C'est ça. Ah, Oui, oui, c'est surtout ça. d'accord. C'est dire. Mais du coup, tu es allée skier toute seule. Bah, ma fille m'a pris en passant. Parce qu'elle D'accord. montait, et j'ai dit, bah, mais du coup, je suis montée avec elle, j'ai dit, allez, hop, j'y vais quand même. Ok. Et c'était très bien. La neige était excellente. Mhm. C'était très bien. Et puis sinon, côté gratitude, en fait, je trouve que je suis plus sereine en ce moment et que je prends le temps de faire des trucs, en fait. Plutôt que de m'éparpiller et, tu vois, faire plein de choses, je fais une chose après l'autre et puis finalement, ça se fait, quoi. Ça se fait plus Je trouve facilement. ouais, Plus cool. plus tranquille. Ouais, c'est bien. C'est bien. Ouais. Mm. Je Bon, pense que ça va bah. durer, hein. Mais bon, Hein? T'as dit quoi? je sais pas si ça va durer. Ah bah si, parce que quand même, depuis le temps, c'est de mieux en mieux. Donc il n'y a pas de raison que ça reparte en arrière quand même. Quand on a acquis des choses et des plaisirs, après, une fois qu'on l'a ressenti, en général, on continue dans la même direction, hein. Mm. On n'est pas maso quand même, hein. Mm. On n'est pas maso. Quoique. Ça dépend. Bah si tu l'es, alors peut-être. Bon, bah merci à toutes les quatre pour ce partage. Alors qu'est-ce que moi je pourrais dire? Du coup, j'y ai pas réfléchi dans mes fiertés, mes gratitudes. Ah si, alors je suis fière
d'avoir... alors, je ne sais pas si vous l'avez vu passer sur le dernier mail que j'ai envoyé. Je vais faire un gros rétro-pédalage sur les réseaux sociaux. Oui. Et j'en suis fière parce que ça fait longtemps que je veux le faire et que j'ose pas, j'y arrive pas, parce que j'ai peur que, que professionnellement ça fasse un vide. Mais c'est tellement chronophage, énergivore et tout, et je n'aime pas du tout. Donc, enfin, je n'aime pas du tout. Ça devient trop. Voilà. Mais j'ai enfin osé franchir le pas, donc je suis fière de ça. Et je me dis merci du coup de respecter aussi mon énergie et de me dire que ça marchera autrement et je me ferai découvrir autrement que par les réseaux sociaux. Voilà, à moi, mon partage. Alors, du coup, donc oui, aujourd'hui j'avais envie qu'on échange un petit peu plus chacune. Alors, Laure, c'est la première, mais peut-être que vous aurez quand même des petits trucs à partager déjà que vous avez dans votre besace. Voilà, vous, qu'est-ce qui vous aide? Voilà, ça peut être des petits, je sais pas si vous avez un mantra, une petite phrase que vous vous dites régulièrement pour vous aider, ou un exercice que vous faites parce que vous savez que quand vous le faites après, ça vous rebooste. Enfin, voilà, qu'est-ce que vous faites vous aujourd'hui au quotidien ou régulièrement, hein, ça veut pas dire qu'il faut le faire tous les jours, mais qu'est-ce que vous faites régulièrement qui vous aide? Alors, moi, si je peux vous aider, je vais vous donner la petite phrase que je me dis le plus souvent. Parce que quand je me suis faite coacher, alors ça fait 4-5 ans maintenant, c'était pour le côté alimentaire. Ma coach m'avait, donc j'ai fait un coaching pour l'alimentation, mais d'un point de vue émotionnel. Et donc elle m'avait fait prendre conscience qu'en fait on a plein de petits stress dans notre quotidien, et qu'en fait comme on est un animal, quand on est en stress, un peu comme les animaux, quand on est stressé, en gros notre cerveau nous met dans deux situations différentes. C'est soit je me fais très grosse pour montrer que je suis là, pour montrer que je suis forte et pour faire peur à l'autre. Parce qu'en fait, notre cerveau, quand il est en stress, il croit qu'il y a un prédateur. Même si ça n'existe pas, même si c'est virtuel, même si c'est... Pour notre cerveau, ça veut dire qu'on va se faire bouffer par un lion, en gros. Donc, soit je me fais grosse pour dire, attention, si tu me bouffes, je suis plus grosse que toi. Soit au contraire, on va se faire tout maigre, tout disparaître, soit pour pas être vu, soit pour pas donner du tout envie d'être mangé. Donc en gros, c'est ce qui se passe, c'est quand on est dans ces stress-là, soit on peut grossir, soit on peut au contraire aller dans la maigreur. Donc bon, moi je me faisais plutôt coacher parce que j'avais tendance à grossir et à trop manger. Bref, elle m'a fait prendre conscience des stress qu'on pouvait avoir au quotidien et des petits stress complètement, souvent débiles, qu'on peut avoir au quotidien. Et à chaque fois que je disais, ouais, mais il y a ça qui me stresse, il y a ça. Et elle me disait, mais qu'est-ce qui peut y arriver de pire si la situation se produit? En gros, elle cherchait à me dire, est-ce qu'il y a mort d'homme si la situation se produit? Est-ce que quelqu'un va mourir? Est-ce qu'il y a un danger vital qui mérite que tu te stresses pour ça? Bon, autant vous dire que 99,99% du temps, il n'y a pas mort d'homme. Donc maintenant, quand un truc me stresse, quand je sens que... Alors, c'est même pas le mot stress qui est le bon, c'est plutôt... me gêne, ou que je sens qu'il y a une petite pression. C'est pas forcément le méga stress, mais dès qu'il y a un truc qui vient me frictionner, je me dis, mais est-ce qu'il y a mort d'homme? Je vais être en retard, bon ok, mais est-ce qu'il y a mort d'homme? Non, bon en fait, c'est pas grave, de toute façon, c'est trop tard, t'es parti trop tard, ou il y a un bouchon, c'est comme ça, donc c'est pas la peine de te bouffer les cendres, t'es en retard. Et depuis, donc maintenant, quand je sens qu'il y a un truc, je me dis, est-ce qu'il y a mort d'homme? Non. Il n'y a jamais mort d'homme. Enfin, heureusement, il n'y a pas souvent. Il n'y a pas souvent mort d'homme. Ça m'arrive pas souvent de me dire, oh putain, oui, là, il y a vraiment mort d'homme, donc là, oui, ah. Mais non, en vrai, ça... Voilà, donc ça, moi, c'est une phrase que je remets régulièrement. Dès que je sens que je me stresse ou que je m'excite ou quoi, est-ce qu'il y a mort d'homme? Non. Donc, tu te calmes. Voilà, et ça marche plutôt bien sur moi. Voilà. Je sais pas, du coup, si ça vous inspire sur d'autres choses que... Moi, j'ai plutôt tendance à me dire, je vais bien, enfin, même si j'ai ma polyarthrite et tout, mais je vais bien, je marche et tout, je peux quand même choisir d'aller me promener quand je veux et tout, donc il n'y a pas à s'affoler, quoi. Enfin, tu vois, je me rabats sur le fait que je suis quand même en santé, globalement. Ouais. Donc, j'essaye de... Mais bon. Oui, je pense pas.
c'est ça. Il y a des fois, on se laisse quand même un petit peu déborder. Oui. Et est-ce que tu fais une activité qui te fait du bien, qui t'apaise régulièrement? Bah, de la marche un peu, La marche? des balades, quoi, comme ça, pas loin. Hein. Ok. Ouais. Ensuite, les autres, est-ce que vous avez des choses à partager? Oui, c'est vrai que moi aussi, je relativise, je me dis, mais punaise, il y a tellement de gens qui ont Ouais. des crasses pas possibles dans leur vie. Des fois, j'ai presque honte de m'énerver pour des riens, quoi. Oui, Et voilà, parce que, enfin, je veux dire, il y a des gens qui sont tellement dans des difficultés pas possibles pour X raisons, hein. Il y a alors, pire que nous. Oui. Voilà, il faut savoir se satisfaire de ce qu'on a, parce qu'en fait, eh ben, je me dis que j'ai pas une vie si compliquée que ça, enfin voilà, j'ai de la chance d'avoir la vie que j'ai, quoi. c'est vrai. Alors après, c'est vrai, c'est bien de relativiser. Maintenant, il faut pas dénigrer. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a pire que vous n'avez pas le droit d'être triste ou que vous n'avez pas le droit d'être en colère, que vous n'avez pas le droit d'avoir des émotions négatives. Ça, il faut aussi malgré tout y faire attention, de pas se dire ouais non mais comme il y a pire, moi j'ai pas le droit de me plaindre. Donc c'est bien de relativiser, hein. Bien sûr que c'est important, mais il faut faire attention, voilà, de ne pas tomber dans l'excès et parce que là justement le fait de dire j'ai honte, vous vous jugez et vous vous dévalorisez. Et, et ça, il faut y prêter attention quand même. Donc, faut pas avoir honte. C'est oui, ok, bon, là, je suis malheureuse. Bon, après, bon, ok, si je relativise, si je regarde un peu, au final, ça pourrait être pire, machin. Là, ok. Mais ce sentiment de honte, en fait, il vient rajouter un poids. Il n'y a pas à avoir honte. On a le droit d'être malheureux, même si l'autre à côté, il est pire, en fait. Je me dis peut-être pas que j'ai honte, mais je me dis que j'ai de la chance, quoi. Ouais, bah ça c'est bien. Voilà, après il faut faire attention, l'idée c'est pas de se juger de attends, de fais pas ci, fais pas comme ça. C'est vraiment voilà, de se dire bon bah allez ouais, c'est ça, c'est juste cette petite vigilance de ne pas se juger non plus parce que on a le droit de ressentir nos émotions même si on a l'impression d'avoir toutes les chances du monde par rapport aux voisins quoi. Merci Christine en tout cas. Qu'est-ce que vous faites vous Christine comme activité pour détendre un peu quand vous avez fini après ouf ça fait du bien. Donc je fais un peu de dessin et d'aquarelle, je fais un peu de broderie, je lis, je marche, je fais la botanique aussi beaucoup, Ah même mais si oui. c'est pas la saison, même si c'est pas la saison des fleurs. Je vais au cours à l'UIAD et je potasse quand même. D'accord, bah oui parce que de toute façon la végétation il y en a aussi en hiver alors peut-être différemment mais Et je languis le printemps. ouais bah oui c'est sûr c'est sûr mais c'est vrai ça fait longtemps qu'on n'a pas vu passer des petites œuvres là sur le groupe de Oula, je de vous ai peinture. présenté la première, mais Ben oui, et depuis, que s'est-il passé? je fais des petites choses, mais bon. Bon, ben c'est bien, c'est des activités qui font du bien en tout cas, qui posent. Annick, est-ce qu'il y a des... Alors, moi, je pense que ça va pas jusqu'à ski à Bordeaux, mais c'est vrai que souvent, j'ai l'impression de faire un pas de côté, en fait. Voilà, quand il y a vraiment quelque chose. En tout cas, j'essaye de faire un pas de côté quand il y a vraiment des choses qui peuvent se passer qui sont très gênantes. Voilà. Ouais, d'arriver à se dire, il faut que je prenne Ouais, voilà. Des fois, ça me fait penser ça au conseil d'imaginer qu'on sort justement, c'est ça, de la situation et de se dire, bon, si j'étais ma meilleure amie, qu'est-ce que je me dirais, qu'est-ce que je ferais ou qu'est-ce que je lui donnerais comme conseil si c'était elle qui était dans ma situation. Du coup, c'est ça un peu que vous faites? C'est cette Oui, idée-là? c'est ça, c'est essayer de sortir de. Voilà. Je trouve que voilà, plus ça va, voilà, plus j'essaye de faire un pas de côté, voilà, ou de regarder un peu d'extérieur quand il y a quelque chose Qui est un peu quand trop... ça prend trop d'ampleur ou que c'est gênant. Ouais, ouais. Ok. Et qu'est-ce que vous faites comme activité? C'est quoi l'activité Ah, le théâtre? Ouais. Ouais, le théâtre et le théâtre d'impro, ça fait. Et puis la marche, moi je trouve que la marche, ça fait beaucoup.
Et puis j'ai remarqué que voilà, le fait de se mettre en action aussi quand on rumine sur quelque chose, voilà. C'est pour ça que la marche fait du bien, mais même n'importe quoi. Je trouve que se mettre en action, ça fait du bien. Oui, en fait, de bouger. Oui, c'est pas forcément de se mettre en action pour dépasser sa peur ou quoi, c'est juste Non, pas du tout. Non, c'est juste de de mettre bouger, le corps en fait. mouvement. Oui. Ouais. Mais en fait, quand on met le corps en mouvement, ça fait circuler. Et du coup, l'énergie reprend. Et en effet, le fait de se mettre en mouvement, ça aide. Ça fait beaucoup de choses. L'esprit retrouve de la clarté. C'est une très bonne habitude. La marche aide beaucoup pour ça. Voilà, voilà. Ouais. Et surtout à l'extérieur. Après, même marcher. Je sais que la semaine dernière, j'avais une réunion avec un collègue. Donc lui, il s'est rendu compte qu'il avait plus d'idées quand il marchait, ce qui fait que maintenant, il marche dans son salon, en fait. Il fait tout seul dans son salon. Alors c'est vrai qu'à l'intérieur, ça fait quand même, mais c'est encore mieux si on peut en plus aller marcher dehors, quoi. Mais c'est vrai que ça fait du bien. Moi, j'ai remarqué que la douche aussi, quand j'ai vraiment... Enfin, des fois, il y a plein d'idées qui me viennent sous la douche. Oui. J'ai remarqué ça il y a quelques temps et je me dis, mais souvent, la douche, ça me permet de faire... Donc, il m'arrive des fois d'en prendre 2 fois par jour. C'est pas sérieux, mais parce que je trouve que ça pose les idées. Je sais pas pourquoi, moi j'ai plein d'idées sous la douche. Ça éclaircit. Ah ouais. Moi, j'y vais pas pour avoir des idées sous la douche, mais j'aime bien y aller quand je suis énervée. Pour me calmer. C'est un temps, justement, de pause et de redescente. Oui, mais c'est ça. Mais en fait, ça nettoie même énergétiquement. Ça fait du bien. Après, ça pose avec la chaleur si c'est une douche chaude, surtout en hiver. Mais ouais, ça fait du bien les douches. Moi, j'aime bien aussi. J'aime beaucoup ça. Et Laure, du coup, est-ce qu'il y a des petites choses déjà mises en place Alors, j'ai pas de petites phrases que je me dis. En fait, pour l'instant, je suis en stress. Je me laisse un peu submerger. Ouais. Mais par contre, il y a 3 activités que j'ai qui m'apaisent. C'est d'aller marcher aussi, c'est de lire. Et là, j'ai repris le tricot. Et oui. Je me suis rendu compte que ça m'apaisait beaucoup de tricoter. Parce qu'en fait, quand je me concentre sur mes mailles, de ne pas les perdre, qu'elles soient dans le bon sens, et c'est ça. je pense à autre chose. Oui, c'est juste qu'après, faut pas se rendre compte qu'on a fait une boulette au bout de trop longtemps. Ah là là. Mais c'est pas grave, comme m'a dit ma soeur l'autre jour, c'est en voyant les petites imperfections qu'on voit, c'est du fait maison. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais des fois, l'imperfection, moi, la dernière fois, j'avais fait avec des aiguilles circulaires. Là, je connaissais pas. Alors, je sais pas si vous tricotez un peu chacune, là. Et puis, j'ai tricoté. Puis, il y avait une vrille. Puis, je me suis dit, bon, c'est pas grave. À la fin, je l'enlèverai, la vrille. Ah, bah oui. Bah non. Ben oui, mais je savais pas. Putain, j'avais quasiment fini le truc. Et là, je dis, mais en fait, je peux pas l'enlever, la vrille. Si je tournais, ça tournait partout. J'ai mis 20 minutes déjà à tout redétricoter. Ah, mais j'étais mauvaise. Et en plus, je l'avais vu dès le début. Si j'avais su, mais j'étais sûre que la vrille, on allait pouvoir. Mais non. Bon, bref. Mais c'est vrai que ça détend quand tout se passe bien. Non, puis c'est sympa. C'est vrai que les loisirs créatifs, c'est sympa parce que le moment de fabrication est agréable. Et puis après, il y a la récompense ou pas. On est plus ou moins fier de sa réalisation. Mais quand même, il y a une réalisation à la fin qui est chouette aussi et qui fait du bien, quoi. C'est des bonnes activités. Et ça vide la tête de se concentrer sur... Ouais. C'est pareil, lorsque je fais de la broderie ou de l'aquarelle, et c'est vrai que je pense à rien d'autre, quoi. Bah oui, on est concentré sur notre truc. Ouais. Alors moi, je sais que des fois, j'ai du mal à le faire parce que comme ça demande... Alors le tricot, ça va, mais la couture, par exemple, le soir, j'y arrive pas. Parce que ça demande trop de concentration, justement. Et je suis trop fatiguée. Du coup, ça marche pas. Suivant l'activité, oui, ça prend tellement l'attention que des fois, c'est même un peu... Mais bon, c'est vrai que c'est des activités qui font du bien. Moi, il y a aussi une phrase que je me dis très souvent pour m'aider. Alors là, c'est plus pour aider quand on sait qu'on a un truc à faire qui nous fait un peu peur, un positionnement à avoir ou quelque chose. C'est j'y vais mais j'ai peur. Ah oui. Mais j'y vais. J'y vais mais j'ai peur. Allez, j'y vais. Et je vais dire ce que j'avais peur de dire ou je vais faire ce que j'avais peur de faire. Et je trouve que cette phrase-là, en plus, je pense que vous voyez la référence au bronzé, quoi. C'est
Et du coup, je vois bien la situation. Bon, allez, j'y vais, mais j'ai peur. Ah et je trouve, en fait, comme la situation est comique, ça dédramatise tout de suite le truc. Et je trouve que ça m'aide bien, ça. Le j'y vais, mais j'ai peur. Mais je me luxe pas l'épaule en arrivant, donc tout va bien. Bon, bah merci. Alors, je sais pas si vous avez d'autres choses qui vous sont venues, si vous avez envie de partager un autre petit truc. Sinon... Après, tu vois, je pense, quand tu dis là, le j'y vais mais j'ai peur, le fait de sourire aussi quand il y a des situations difficiles, moi je l'avais appris parce que j'avais fait une petite formation sur le vertige. Le vertige? Et notre accompagnante nous avait dit que quand on a le vertige, en fait, ou quand on a peur, le fait de sourire, eh ben, le cerveau, ça met dans le... Enfin, quand le cerveau va dans le sourire et il ne peut pas avoir peur au même temps. Et voilà, j'ai remarqué que dans des situations difficiles où le fait de sourire, obligatoirement, ah la tu te vache! sens mieux. Ah donc, ouais, j'ai jamais pensé à ça. Oui, ouais, parce moi, que je trouve que ça marche. c'est ce que je vous disais tout à l'heure. En effet, quand on sourit, le cerveau se sent heureux. En fait, il Ah oui, sécrète, complètement. même il sécrète les hormones comme si on était heureux. Mais j'ai Ah jamais oui. pensé que ça pouvait inverser l'émotion. Alors oui, mais alors j'imagine, on est là hyper stressé. Ah bah oui. Donc, oui. Donc obligatoirement, ça débloque quelque chose dans le cerveau, ça fait du bien. Ah ouais, mais En ça plus, doit... ça énerve celui qui est contre toi. Ouais, Bah, c'est ça quand t'es dans le ça conflit. Ça fait du pire de coups. T'es en train de t'engueuler avec ton mari, puis t'es là, tu souris. c'est très déstabilisant. Hein. Ah ouais. Et ça, on en avait parlé, Élise, une fois. Moi, il y a des moments où eh ben, je me force à penser à quelque chose d'agréable ou une personne et je souris en même temps. Mmh. Et ça me fait du bien, mais aussi bien de jour que de nuit. Et puis, Ouais. de toute façon, sourire, essayer de sourire plus souvent aux gens Ouais. qu'on croise. Ouais, ça fait Et ça vachement fait du bien bien. à tout le monde. Autant, Oui, enfin, moi, ça me fait du bien autant que. Bah, Enfin, qu'à je pense l'autre. que c'est Mais sympa oui. pour les autres, mais ça me fait du bien. Oui, bah c'est bien là. Ça, merci pour ce partage-là parce que c'est vrai que de sourire, c'est hyper important. Et déjà, Et j'en même ai tout. conscience parce que c'est ensemble qu'on a souvent parlé de ça, surtout dans les petits échanges là, sur WhatsApp. Le sourire, ouais, je me rends compte que c'est très important et j'en avais pas conscience avant. Ouais. Ah, bah c'est bien, c'est une belle prise de conscience, hein. Et c'est vrai que, oui, et c'est vachement chouette ça, de sourire aux gens. En effet, ça crée quelque chose. Quand quelqu'un vous sourit, ça vous fait du bien, en fait, hein. Donc, quand on Et en sourit à plus, c'est l'autre, ça, c'est que moi j'apprécie énormément les gens qui sont souriants. ouais, Et ouais. j'ai conscience que ben, je le suis pas tellement. Et, et j'essaie de l'être plus, quoi. Oui, j'allais Voilà. dire, là, faut parler au passé, du coup. Oui, enfin. Bah après, on peut pas tout le temps avoir la banane, mais Oui, n'empêche que d'y prêter attention et d'être de plus en plus souriante. Mais c'est clair que c'est vachement bien pour soi, c'est aussi beaucoup plus agréable pour les autres. Enfin, c'est un bon. Ah ouais, ouais, carrément. Carrément. Moi, j'avais été étonnée une fois, j'avais croisé une maman avec son petit, mais le petit, il marchait à peine, il doit avoir 1 an et demi, 2 ans, je sais pas trop. Et je me souviens quand il m'avait vu, j'étais en ski roue, donc ça l'avait un peu perturbé, les ballons, les bâtons, les roulettes, enfin le casque, enfin j'avais tout l'attirail. Et le gosse, il m'a regardé, mais avec un sourire jusque-là, mais comme si j'étais un ange venu du j'en sais rien. Et je me suis dit, mais en tant qu'adulte, on sourit plus comme ça. Enfin, et du coup, il m'a mis le sourire aussi. Je dis, mais ce gosse. Et maintenant, j'essaie, alors peut-être pas de sourire autant que lui, mais encore, on devrait. C'est qu'à chaque fois qu'on croise quelqu'un, et c'est vrai que les enfants, eux, ils ont vraiment le sourire spontané. Et c'est un beau modèle, en fait, à avoir. Ouais. Mais ouais, merci Christine pour d'avoir rappelé ça. Parce que, bah non, c'est enfin, Annick et Christine, du coup, ça s'est mélangé. Mais ouais, le sourire, et c'est vrai, un facteur. Et en plus, on vient un peu perturber enfin pas mentir à notre cerveau en nous disant mais si regarde on est heureux, je suis heureux, je souris. Et même si ça semble un peu faux au début, après ça vient. Ça rayonne. Ouais, ouais. Super. Est-ce qu'il y a d'autres petites choses qui vous viennent? Ben, nous, c'est vrai, quand on va se promener avec mon fils, en fait, au début, on croisait souvent une dame qui habite un peu plus haut de chez nous, mais qu'on connaissait pas. Et voilà, on se souriait, on se disait bonjour.
Et puis au fur et à mesure de se croiser un peu régulièrement dans nos balades, du coup on a commencé à discuter un petit peu. Et en fait maintenant quand on se croise, genre, on s'arrête, on se connaît pas, mais on échange quelques mots. Et enfin on est toujours content maintenant quand on parle, on se dit ah tiens, est-ce qu'on va croiser la Ah oui. Mais ouais, c'est un petit moment voilà, qu'on trouve sympa. Et voilà. Cette dame, on la connaît pas, mais on échange toujours quelques mots avec elle. Et c'est sympa. Et ça crée du lien. Ouais, ben oui. Mais en fait, les liens sont vachement importants, hein. Oui. On a besoin des liens avec les autres, même si c'est pas très profond et qu'en effet c'est juste un petit bonjour, comment ça va, et ben ça fait du bien. Et ça, vous pouvez aussi essayer de le faire. Alors peut-être que vous le faites déjà, hein, mais dans les petits commerces, dans les boulangeries, Et c'est vrai que moi, des fois, je me rends compte après en sortant, ça m'arrive. Ben, j'aime pas quand ça m'arrive, hein, mais bon, ça arrive, où je me rends compte que j'ai pas levé les yeux et que j'ai pas regardé la personne. Mais qu'en fait, on est là dans notre truc. Alors peut-être si le temps de dire bonjour, j'imagine que je l'ai regardé, mais en fait, je sens que j'ai pas connecté. On va dire ça plutôt. C'est que je suis ressortie, je me dis, mais en fait, j'ai même pas du tout connecté avec la personne. Enfin, j'aime pas quand ça le fait. Et c'est vrai que des fois, je fais vraiment gaffe à être justement et bonjour et à dire 2-3 petites conneries pour égayer, parce que les échanges sont vachement importants. Et c'est vrai que des fois, on a tendance à ne pas le faire. On est dans la précipitation. Donc ça, c'est important, ouais. Oui, créer du lien social, je pense que ça nous fait du bien. Mais oui. Moi, je me rends compte, j'ai tendance à parler très facilement et des fois, je me dis, mais quand je rentre chez moi ou dans les transports en commun, ou même dans la rue, puis j'ai un chien, donc ça aide. Ah oui. ouais, ça aide à discuter, mais je discute facilement. Et des fois, je rentre, mais je me dis, mais je connais plein d'histoires en fait. C'est vrai. Les gens très facilement, quand vous leur dites bonjour et vous, je sais pas. Après, je pense que les gens se rendent compte quand vous les regardez. Et oui. Les gens vous parlent, mais je me dis, les gens se confient. Enfin, voilà, je trouve que le lien social fait du bien. Enfin, moi, je me rends compte que j'en ai besoin, en tout cas. Mais carrément. Mais c'est vrai. Moi, je vois, ça me le fait aussi quand je vais au marché, que je parle un petit peu avec... Bon, souvent, c'est plutôt des mamies ou des... Après, quand je repars, j'ai le sourire. Oui. C'est... Ouais, bah voilà, on a échangé, ça a fait du bien. On s'est échangé 2-3 recettes, enfin, des petits trucs en plus basiques. Et oui, ça rebooste. Et du coup, si toi, ça te rebooste, l'autre, il y a de fortes chances que ça lui ait fait exactement le même effet, quoi. Donc, et puis c'est tout simple. Et c'est vrai que ce côté social, et je pense surtout en ville, en fait, on le perd dans les villes, parce que justement, comme il y a du monde, on a tendance à moins se regarder que... Et donc, quand on arrive à le recréer, ça fait du bien. Et puis, il y en a qui sont vraiment coupés, donc ça leur fait d'autant plus de bien si on va vers eux, quoi. Donc oui, ça c'est chouette parce que c'est des conseils finalement qui font en plus, qui vous font du bien à vous et font du bien à l'autre. Donc et c'est vrai que des fois, peut-être que quand on n'est pas bien, c'est peut-être justement dans ces moments-là où il faudrait aller vers l'autre, en fait. Pas pour aller lui pleurer dans les bras, mais pour aller lui sourire. C'est ça. Mais voilà, lui sourire et puis finalement créer. Sur le fait d'échanger, le fait de discuter quand on va pas bien, même si on parle pas de ce qui ne va pas, hein, si on parle d'autre chose, ça fait du bien. Hein. En fait, ça nous fait penser à autre chose et au final, ça fait du bien. Donc ça peut être un tips aussi de se dire quand je vais pas bien, j'appelle quelqu'un ou j'essaie de sortir, voir si je peux faire une rencontre, suivant où on est, ne serait-ce que pour reparler, quoi. D'être dans l'échange. Voilà, puis pas particulièrement forcément avec le mari qui n'est pas forcément disponible et qui vient nous mettre encore moins bien. Parce que des fois c'est lui qu'on vient essayer d'attraper, mais appeler plutôt une copine, quoi. Un joker. Un joker, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous viennent? C'est tout? Enfin, c'est tout, c'est déjà pas mal. Donc on a le sourire, d'arriver à sourire, d'aller parler avec les gens, d'essayer de créer du contact. Donc les petites phrases... Alors, oui, alors comment on pourrait la dire, cette petite phrase de « il y a pire ailleurs » de trouver un moyen positif plutôt, de se dire je suis bien dans ma vie, en fait. Finalement, c'est juste de dire mais voilà, oui, en vrai, je suis bien dans ma vie. C'est pas que... Ouais, c'est ça, j'ai de la chance, je suis bien dans ma vie. Et de se répéter ça, finalement, ça peut vraiment faire du bien, ouais. Bien sûr. Ouais.
Et moi, il n'y a pas mort d'homme et j'y vais, mais j'ai peur. Bon, et ben pour terminer, si vous avez, sauf si vous avez d'autres petites idées à venir. Mais sinon, je voulais qu'on finisse avec un exercice de respiration, déjà de reconnexion, là, pour finir, pour se poser. Donc, à nouveau, je vais vous couper les micros. Vous vous adossez. Alors, peut-être pas adossé. Je ne sais pas comment vous êtes assises les unes les autres. Bon, il faut que vous soyez confortablement, mais il faut pouvoir passer votre main dans le dos. Donc, ceci dit, même allongé ou même assise adossée, vous pouvez placer votre main dans le dos. Hein, ça ne gêne pas. Voilà, et on va faire un petit exercice de respiration. Donc, vous allez fermer les yeux, ce sera mieux pour ressentir ce qui se passe. Voilà, on va prendre d'abord un petit temps déjà pour vous poser. Voilà, si ça commence à bâiller, c'est parfait, c'est que ça lâche. Et vous allez commencer déjà par sentir vos pieds qui sont donc en appui sur le sol. Et vous allez laisser votre respiration trouver un rythme calme et naturel. Voilà. Vous relâchez vos épaules. On se pose tranquillement. Et donc, vous allez placer une main sur votre ventre et l'autre main dans le creux de votre dos, sur vos lombaires. Voilà, une main devant, une main derrière. Et puis, vous continuez à respirer tranquillement. Et je vous invite à ressentir ce qui se passe au niveau de votre ventre quand vous respirez. Voilà. Est-ce que vous sentez que votre ventre respire aussi? Est-ce que ça bouge? Est-ce que ça bouge pas du tout? Voilà. Observez ce rythme. Observez un peu un peu comme une, j'ai envie de dire une balançoire. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais ça monte, ça descend. Voilà, et normalement, si vous êtes bien détendu, votre ventre doit être en train de respirer. Tout doucement, ce n'est pas forcément des grands mouvements. Mais essayez de ressentir justement que votre ventre gonfle quand vous inspirez, un petit peu, et qui dégonfle aussi quand vous soufflez. Et vous devez sentir entre vos deux mains, voilà, que vos deux mains s'écartent un petit peu quand vous inspirez et qu'elles se rapprochent quand vous soufflez. Et là, vous allez prendre une inspiration un peu plus profonde. Vous inspirez par le nez. Essayez de sentir votre ventre qui gonfle un petit peu plus. Imaginez que l'air rentre, donc il faut lui laisser de la place, donc le ventre va gonfler. Et puis vous soufflez, et vous rentrez le ventre, et vous sentez vos deux mains qui se rapprochent. Et puis vous allez reprendre une respiration tranquille, naturelle. Observez un petit peu les sensations dans votre corps, comment vous vous sentez. Voilà, prenez conscience des mouvements de votre corps. Prenez conscience aussi de la détente qui s'installe quand vous vous concentrez comme ça sur votre respiration. Voilà, et à nouveau, vous allez inspirer profondément par le nez, en gonflant légèrement votre ventre. Observez vos mains qui s'éloignent l'une de l'autre. Et puis tranquillement, vous soufflez par la bouche. Et cette fois, vous observez votre ventre qui se dégonfle et vos mains qui se rapprochent. Et vous reprenez une respiration naturelle. Voilà, accueillez les sensations. Qu'est-ce qui se passe dans votre corps après cette grande respiration? Et puis vous allez prendre une dernière grande respiration. Vous faites à votre rythme. On inspire par le nez, on souffle par la bouche. Sentez votre ventre qui gonfle puis qui dégonfle.
Et puis à nouveau, vous respirez tranquillement, naturellement. Et sentez ce qui se passe au niveau de votre ventre. Essayez de voir aussi comment votre respiration a changé, quelles sont les sensations par rapport au tout début de l'exercice et par rapport à maintenant. Est-ce que c'est pareil? Est-ce que ça vous semble plus facile? Est-ce qu'il y a plus de mouvement? Est-ce que c'est plus rapide, plus lent? Voilà, très bien. Puis vous allez mettre un sourire sur votre visage. Je veux vous voir sourire de toutes vos dents, de tout ce que vous pouvez imaginer, ce petit enfant là qui est face à vous et qui vous voit comme la déesse arriver. Et là, il est waouh, hyper heureux de vous voir et du coup, vous êtes hyper heureuse de le voir. Voilà, et souriez, souriez-vous. Et sentez ce sourire vraiment prendre vos tripes et rentrer dans votre corps. Sentez toutes vos cellules qui sourient. Voilà, ouvrez la poitrine, sentez que ça vous redresse, que vous êtes fière, que vous êtes heureuse. Il y a ce sourire là sur votre visage qui fait un bien fou. Voilà, et puis vous revenez à vous, tranquillement. Vous pouvez vous étirer, vous pouvez bâiller. Oh là là. Et puis vous pouvez remettre vos micros. Super. Eh ben c'est bien, ça baille, ça baille, ça baille. Alors le maître mot, quand on baille et qu'on est ici, en tout cas vous faites après quand on est en société c'est différent, mais ici, quand vous baillez, vous me dites un merci géant. Personne n'est face à vous, laissez-vous bailler. On met pas la main pour dire oh là là c'est pas poli et en fait quand on met la main en vrai on se retient du coup. C'est dur de pas mettre la main. Ah, c'est dur de pas mettre la main. Mais voilà, vraiment prenez cette habitude, dites-vous, laissez-vous bailler. Vous avez le droit, on est là pour ça. En plus, ça veut dire que ça lâche. Moi, c'est une façon de me dire merci, donc ne soyez pas gênés pour moi. Et voilà, vraiment. Et puis enlevez ce côté de pour la politesse, il faut que je me cache quand je baille. Du coup, oui, est-ce que vous voulez partager? Puis quand ça commence après. Est-ce que vous voulez partager un petit peu les sensations? Est-ce que déjà il y en a parmi vous qui n'ont pas senti leur ventre respirer? Ou est-ce que vous avez toutes bien senti ce petit mouvement du ventre? Ah oui. Ah bah super, bon déjà ça c'est bien. Bravo. Et du coup, comment est-ce que vous avez senti l'évolution? Est-ce que vous avez senti une évolution entre le début et la fin de l'exercice? Ou est-ce que c'était pareil? Moi j'ai eu vraiment l'impression en écoutant mon ventre, j'allais dire se gonfler, d'être vraiment à l'intérieur de moi, d'être vraiment centrée. C'est très impressionnant cette sensation d'être là. Ah ouais, bravo. Ah ouais. Ça a vraiment fait ça. Ah, c'est bien. Chouette. Oui, et puis du coup, moi je respire plus lentement. Ouais, Quand ça. je conscientise la chose. Ça ralentit. Et oui, parce qu'en fait, Ouais. on se détend sans s'en rendre compte. Oui. Ouais. Voilà, avec Annick. Et du coup, Laure et Daniel, est-ce que Daniel elle est en train de se décrocher la mâchoire? Moi je dors, c'est bon. Ah oui. Non, mais c'est vrai que au début on a un peu du mal. Moi j'avais un peu le dos aussi qui est gonflé en fait, tu vois. Enfin, toute la partie entre les mains, quoi. Ouais, oui, parce que le dos respire aussi. Là, on s'est focalisé. Mais en fait, même les. Oui, on est d'accord, mais n'empêche que oui, tu peux sentir aussi tes lombaires respirer et bouger. Mais Ouais. c'est vrai qu'on respire plus doucement après. Ouais, pour moi aussi, à la fin, je respirais plus lentement qu'au début de Qu'au l'exercice. début. Bon, mais c'est bien, vous avez toutes réussi du coup quand même à bien vous mettre, c'est chouette parce que des fois c'est pas forcément évident. Eh ben nickel. Moi je me rappelle dans mes études de kiné et du coup maintenant j'essaye aussi régulièrement quand on massait ou qu'on faisait des manipulations, ils nous disaient imaginez
Mettez-vous dans... En fait, la phrase, d'ailleurs, c'est une phrase que je me dis souvent aussi, mais mettez-vous dans votre main. C'est comme si mes yeux et ma conscience étaient dans ma main. Et là, Annick, c'est un peu ce que tu as décrit, d'avoir l'impression d'être dans le ventre, en fait. Et c'est d'arriver des fois, mais c'est pas évident, et surtout à garder, et c'est bien que tu aies réussi de vraiment arriver à se dire, oui, je me mets dans cette zone-là, dans mon corps, pour sentir cette zone-là, comme si j'étais là, quoi. Enfin, c'est... Je sais pas si ça vous parle comme phrase, mais voilà, ça peut être aussi une petite phrase à se dire, mets-toi là, et va sentir là. Bon, bah super, et ben on en arrive à à la fin. Du coup, bah, petit mot de la fin. Comment est-ce que vous vous sentez après cette séance? Détente. Détente. Ah oui, Détendue. pareil. Pareil. Laure. Pareil aussi, ouais. Plus détendu que. Alors moi, c'est ma journée off aujourd'hui, donc en général, c'est ma journée un peu détente, mais là, encore plus profondément. Encore plus détendu que détendu. Bah nickel. Et Christine, est-ce que ça va mieux Eh ben oui, moi je suis contente d'avoir été là. Et puis le sourire de la fin est venu plus spontanément qu'au début. Bon, bah super. C'est bien. Top. Donc c'est bon, on a retrouvé une petite dose de sourire et lundi, on en remet une petite dose. Bon, ben moi je me sens bien. Je me sens bien aussi. Là, ça m'a... En plus, je sors là ce soir. Du coup, je vais arriver souriante. Vous m'avez reboosté là, je me sens bien. Merci beaucoup. Merci. Et ben, merci pour cette session. Je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée à Et toi. puis, Bonne merci. soirée à tous. Et puis, à bientôt chacune. Bonne Bonne soirée. nuit. À bientôt. Allez, à bientôt. Bonsoir. Au revoir. Bonsoir. Recording